Coucou les lions, bienvenue sur votre guidance pour ce mois de décembre 2023. Allez, c'est parti avec les portes de l'intuition. On regarde l'énergie, les deux énergies qui vous accompagnent ce mois-ci, les amis. Et on a l'apprentissage. Ok, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. On est en train d'apprendre une leçon de vie en ce moment. Hein. C'est peut-être difficile pour vous, vous traversez peut-être des problématiques, vous faites face à des obstacles, vous êtes obligé de décupler d'efforts pour pouvoir obtenir ce que vous voulez, voyez. Donc vous êtes dans une période là d'apprentissage. J'apprends une leçon de vie, ok. On est aussi dans une période de découverte peut-être d'un nouveau monde. Si vous venez d'intégrer un nouveau travail, peut-être vous êtes en mode de découverte, d'apprenant, en mode apprentissage, oui, tout à fait. Hein. Voilà, donc euh, vous apprenez peut-être aussi à connaître une nouvelle personne qui est entrée dans votre vie récemment, voyez. Donc là, il y a une idée de nouveauté, en tout cas, qui est là, et peut-être d'en tirer une leçon constructive, bien entendu. Hein. D'accord. Et puis le masque. Ok. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Alors, si on garde l'idée d'une nouvelle rencontre, peut-être, hein, vous avez rencontré une nouvelle personne, peut-être dans votre vie sentimentale, et vous apprenez des choses sur elle. Vous apprenez aussi à être en couple, par exemple, ou vous apprenez euh, à être ensemble, tout simplement. Et là, on vous dit attention, hein, soyez vous-même, soyez authentique, parce que ne portez pas trop de masques. Alors, il en faut un petit peu, hein, parce qu'on a toujours besoin de se protéger, d'être en sécurité derrière ce masque. Hein. On ne veut pas tout montrer tout de suite. Mais on vous dit que plus vous mettez des masques, moins vous montrez qui vous êtes réellement. Donc, on pourrait avoir cette énergie de tromper l'autre, de mentir à l'autre, voyez, tout en voulant se protéger, bien entendu. Hein, c'est une manière de se sécuriser, d'accord. Bon, on va développer avec l'oracle des miroirs sur l'apprentissage. Qu'est-ce qu'on rajoute pour les lions? Le temps, voilà. L'apprentissage, j'apprends avec le temps, d'accord. Bon, ok. On va apprendre avec le temps. Et puis, la chance. Le masque, c'est aussi se protéger, hein, d'accord. Donc, il y a peut-être l'univers qui vous tend la main là pour l'occasion et vous donne l'occasion de rencontrer une belle personne qui peut-être au premier abord ne vous correspond pas, d'accord. Peut-être qu'il est temps là d'accepter l'opportunité que l'univers met sur votre chemin en fait, d'accord. Bon, on va développer un peu plus, hein. Allez, côté amour les amis, côté sentimental, affectif. Avec la féminité sacrée, qu'est-ce qu'on a? On a celle-ci. Et on a celle-ci. Ok. On a une première carte qui nous parle de tempête émotionnelle. Donc cet apprentissage-là, il vous chamboule, hein, il vous secoue, vous n'avez pas l'habitude. Hein. Vous apprenez une nouvelle manière d'être, une nouvelle manière de fonctionner, de travailler. Voilà, donc ça vous génère un petit peu des émotions, des ascenseurs émotionnels, hein, voyez. Et on vous dit votre vie est rythmée par de vives émotions continues qui ne cessent de vous tourmenter. Donc beaucoup d'émotionnel, beaucoup de peur peut-être, beaucoup de colère qui sont là, présentes. Ça vous secoue les amis. Hein. Bon, ok. Et puis ben, on a tendance à rester dans son replié sur soi, replié dans son intériorité, ne pas vouloir se montrer parce qu'on ne se sent pas à la hauteur, ne pas vouloir parler de ses émotions parce que les lions, vous avez besoin de briller. Hein. Vous avez le feu, vous aimez pas les émotions, vous. Enfin, c'est pas ça, mais vous n'avez pas envie de les montrer en tout cas, d'accord.
Donc, vous avez plutôt envie de briller, de montrer la belle personne que vous êtes, toujours sourire aux lèvres, toujours joyeux, toujours enjoué, vous voyez. Quand vous êtes dans une énergie comme ça, vous avez plutôt tendance à vous replier sur vous et à ne pas vous montrer tel que vous êtes, vous voyez, dans cette idée-là de je vais pas bien, donc je me replie sur moi et je coupe toute connexion avec l'extérieur en fait. Hein. On est dans ce mode-là, hein, ce mode de protection, d'accord. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, hein. Porter un masque, c'est ça, hein. C'est sous le masque, il y a peut-être de la tristesse, il y a peut-être de l'humiliation, il y a peut-être beaucoup de tempêtes émotionnelles, mais face aux autres, on montre un masque très enjoué, d'accord? Bon, donc on va aller voir derrière cette tempête émotionnelle, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Qu'est-ce qu'on a comme renseignement? Eh bien oui, on cherche la tranquillité, on veut être zen, on veut que les choses se calment, on veut peut-être dans un couple que les choses s'apaisent, on veut trouver une réconciliation avec quelqu'un lors d'un conflit, peut-être avec, je sais pas moi, qui c'est avec qui vous êtes en conflit, hein, les amis, ça peut être à l'intérieur de votre famille, ça peut être aussi avec un collègue de travail, ça peut être avec vos amis par exemple, ou alors à l'intérieur de vous tout simplement, hein, vous avec vous-même, hein, parce que vous rejetez une partie de vous que vous n'acceptez pas, tout simplement. Donc, tempête émotionnelle, on espère juste la tranquillité, le calme, la zénitude et trouver un certain équilibre en soi. Hein. Sur le carcan de l'humiliation, qu'est-ce qu'on a? Alors, cette carte, j'ai pas lu le message, hein, mais on vous dit, sortez de votre coquille, ne vous privez pas d'être vous-même et d'exprimer vos aspirations. Donc, on se met dans sa coquille parce que l'on souffre et qu'on ne veut pas montrer aux autres qu'on est vulnérable, qu'on est fragile, qu'on ne va pas bien, tout simplement. Hein. Mais on vous le dit, hein, c'est une sorte de protection et cette carte, elle incite à aller de l'avant, justement, à aller partager peut-être vos problématiques, à aller en parler à quelqu'un, à aller chercher du soutien, de l'aide, vous voyez. Ne restez pas tout seul dans votre idée et votre tempête émotionnelle. Hein. Donc, on a un petit peu honte aussi hein, d'être dans cet état-là, en fait. Hein. On peut subir un petit peu des tempêtes émotionnelles parce qu'on se sent triste, parce que on est peut-être un petit peu sujet à une dépression, vous voyez. Il y a moins de lumière, il y a moins de chaleur. Peut-être que j'ai un événement qui a déclenché cette sensation de me sentir triste et seule, peut-être, hein, d'accord. Donc, euh, n'ayez pas peur, les amis, vous vous sentez seul, vous avez besoin de vous replier sur vous, mais allez chercher de l'aide en fait, allez chercher le soutien, entourez-vous par des gens qui vont vous apporter de l'amour et un peu de chaleur humaine là en fait, hein, d'accord. Et qu'est-ce qu'on a dessus? On a l'évolution. Ben justement, hein, vous voyez, montez la marche, osez vous entourer de personnes qui vont vous apporter euh, un peu moins de tempête émotionnelle, justement, d'accord à qui vous pouvez partager votre sentiment d'être seul et puis après ça ira mieux, vous voyez. Bon, ok. On va aller voir avec le Light Sears au niveau professionnel, les amis Lion. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, j'ai 2 cartes. Eh bien, le roi de Pentacle, regardez, là c'est l'énergie du bon père de famille hein, qui est solidement assis. Il risque rien, il n'a pas peur, il a confiance en lui, d'accord. Et puis, il est ancré, il est équilibré. Au niveau Pentacle, donc argent, il est OK aussi, hein, il est dans cette confiance en lui. Hein, et puis, il est à l'abri, tout simplement. Il s'est mis en sécurité, voyez. Donc, l'énergie peut être au niveau travail de la recherche, de la stabilité, de l'ancrage, d'un travail peut-être en CDI, voyez, quelque chose sur du long terme qui peut m'apporter cette protection et cette sécurité dont j'ai besoin. En tout cas, voilà, vous pouvez
être solidement ancré sur quelque chose de stable. Voilà. Ensuite, on a l'as d'épée. L'as d'épée, c'est j'ai une idée, je réfléchis à mettre en place un nouveau projet. Je suis juste à l'état d'y penser en fait, hein. Je suis dans mes pensées, mais j'ai envie de faire autre chose. D'accord? Alors, on développe avec les miroirs. Roi de Pentacle. Voilà, j'ai mis ma famille à l'abri, ou alors j'ai un travail qui correspond à mes rêves d'enfant, qui correspond peut-être à un travail entouré d'enfants, hein, d'accord, et qui m'assure cette stabilité, cet équilibre en tout cas. Ok. Et l'as d'épée, et bien voilà, elle est tombée, hop, l'as d'épée, c'est la fatalité, c'est dégringoler de ce piédestal où je me suis mis. Peut-être que cette stabilité m'enferme et qu'aujourd'hui, je n'ai plus de plaisir dans le travail. Donc, trop de cadres tue le plaisir, d'accord? Il faut toujours un équilibre. Peut-être qu'aujourd'hui, j'ai juste envie de tout foutre en l'air et de m'en aller de cette stabilité-là, peut-être, hein. Je dis ça par rapport aux cartes. Après, c'est à vous de juger selon ce que vous voulez, selon vos rêves, selon ce que vous vivez aujourd'hui dans votre vie. Mais peut-être que, ben voilà, hein, vous êtes fonctionnaire, peut-être. Hein, ça, c'est la carte du fonctionnaire. Hein, stabilité, confiance en soi. Voilà, hein, vous êtes à l'abri, on va dire. Hein, et puis, ben, vous pensez à partir, à tout déconstruire en fait, hein, à tout lâcher. Parce que vous avez envie peut-être de vous mettre en autonomie, en indépendant, en auto-entreprise. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Hein. Je développe un peu plus sur la fatalité là. Bon, l'étranger. L'étranger, c'est l'idée de mettre dans les mains de quelqu'un le trésor que l'on a, d'accord? Ça peut être sa valeur du travail, ça peut être travailler avec ses mains, par exemple, vous voyez? Donc on a envie de changement là, hein, au niveau du travail, les amis Lion. On est ancré sur un travail stable et équilibré qui, bon, à vrai dire, sur le papier, tout va bien. Hein. Et puis, ben, on a envie de tout déconstruire. Là, on a envie de se lancer en autonomie, peut-être d'avoir plus de liberté. Je pense qu'il y a un ras-le-bol là. Et c'est pour ça hein, que vous avez cette tempête émotionnelle. C'est-à-dire que là, vous vous rendez compte que vous avez envie de plus de dynamisme, plus de passion, plus de feu intérieur. Hein. Et là, c'est ce qui vous embête un petit peu, c'est que vous avez envie d'aller vers l'apprentissage d'un nouveau travail, de découvrir de nouveaux horizons en fait. Hein. Bon, ok. Vous verrez si vous passez le cap. Hein. Pour l'instant, c'est juste en état d'y réfléchir, d'avoir l'idée de changer, voilà, d'aller de l'avant, peut-être de réaliser son rêve d'enfant. En tout cas, il y a des changements qui s'annoncent en 2024, peut-être pour vous, les amis. Hein. Allez, un petit mot pour finir cette guidance de la boîte. Lâcher prise. Je ne me laisse plus entraîner par les doutes et les douleurs. Voilà, ok. On est là-dessus. Quand les doutes ou les colères menacent de nous submerger, apprenons à les sentir poindre et à nous en détacher immédiatement, car nous savons que dans notre cœur, ces sentiments altèrent gravement notre désir de construire une vie heureuse. Voilà, on cherchait la vie heureuse hein, sur la tempête émotionnelle. Hein. Donc voilà, je vous laisse lire ce message et puis ben, prenez soin de vous les amis Lions, passez un très bon mois de décembre et à très bientôt. Bisous bisous.